Monsieur le Président, bonsoir. Le 5e Conseil exécutif de la communauté vient de se terminer et vous avez bien voulu venir devant les caméras de la télévision française pour nous en parler. Et la première question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous avez abordé le problème des structures administratives et politiques de cette communauté qui est en train de se créer et de commencer à fonctionner. On a parlé dans la presse, on a parlé dans l'opinion de certaines divergences d'opposition qui existaient entre certains leaders des États de la communauté. Pouvez-vous vous expliquer à ce sujet et nous dire si le Conseil a été favorable à un rapprochement, en tout cas, moi? En quittant Abidjan pour Paris, j'ai clamé ma confiance totale dans l'issue des travaux du 5e Conseil exécutif. Je suis heureux de constater que je ne me suis pas trompé. La grande compréhension dont ont fait preuve tous mes collègues, la profonde connaissance qu'a notre grand président, le général de Gaulle, de nos problèmes, de nos réalités, de notre but commun et de nos moyens surtout, nous ont permis de réaffirmer une fois de plus notre confiance totale dans l'avenir de la communauté et notre volonté commune d'en assurer vie harmonieuse et durée. Ce que l'on a appelé à tort la guerre des fédéralistes et des confédéralistes n'a pas eu lieu. En effet, la Constitution de la communauté offre à tous les États membres plusieurs perspectives. Il nous appartient de faire appliquer dans la lettre et l'esprit cette Constitution. La majorité des États membres de la communauté estime que ce qui importe avant tout, c'est de réaliser les États de la communauté. En effet, par notre vote du 28 septembre, les anciens territoires de la République française, les territoires d'outre-mer, sont devenus États membres de la grande communauté franco-africaine au même titre que la République française. Mais nous sommes quelques-uns, pour ne pas dire le plus grand nombre, à ne pas nous contenter de simples changements d'étiquette. Nous voulons d'abord assurer à nos jeunes États un contenu positif au point de vue économique et social. Laissons faire le temps. Si chaque jour les jeunes États se préoccupent avant tout d'assurer le meilleur devenir de leurs concitoyens, de leurs nationaux, à partir de leurs moyens, de leur travail, de l'enthousiasme des masses qu'ils doivent savoir mobiliser, et en comptant aussi sur les moyens de la grande République sœur, la République française, et aussi, pourquoi ne pas le dire, sur le concours non moins efficace des associés français de la petite Europe, nous pensons que nous réaliserons là, dans le cadre de fraternité que nous avons choisi, mais qui est aussi un cadre de liberté, l'indépendance à laquelle nous sommes tous attachés, à laquelle nous sommes tous sensibles, mais avec cette différence que nous, États membres de la communauté, nous ne voulons pas nous contenter du mot magique pour beaucoup d'indépendance. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la réalité de l'indépendance. Et cette réalité de l'indépendance, nous ne pouvons l'acquérir que dans le cadre de la communauté franco-africaine. Et quant aux liens, justement, dans le sein de cette communauté, quant les perspectives sont ouvertes. Quant aux liens, nous l'avons dit, il vaut bien mieux que chaque jour, de par notre travail en commun, dans un esprit d'amitié et aussi de fraternité, parce qu'il n'y a pas que les liens économiques qui nous unissent aux Français, nous puissions un jour parvenir à une évolution telle que ce qui fait peur certains aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, puisse être consacré
que nous puissions en quelque sorte légitimer une situation de fait par des liens juridiques. Certains Anglais disent que parce que nous avons été élevés à l'école française, les États africains, les leaders africains sont devenus des juristes. Je crois que pour une fois, l'Angleterre, pays de la routine et de la pratique, s'est trompée. Nous voulons être réalistes. C'est parce que nous sommes réalistes. Et plus réalistes que les Africains d'expression anglaise qui vont contre le courant de l'histoire, qui nient l'interdépendance des peuples. C'est parce que c'est nous qui sommes les plus réalistes que nous voulons, nous, aller dans le sens de l'histoire en dépassant nos petites nationalités pour appartenir à un plus grand ensemble économique et politique qu'est la communauté franco-africaine.